Avant de commencer, sachez que cette vidéo est une republication. Alors oui, c'est une première sur la chaîne. Ça arrive de faire des erreurs et quand c'est le cas, eh bien il faut juste le reconnaître et corriger la faute. Cette vidéo, je l'avais publiée il y a quelques temps et des abonnés m'ont fait remarquer qu'il y avait de grosses erreurs. Alors sur le moment, je ne pouvais pas la supprimer et la modifier. Donc j'avais laissé un petit message disant qu'elle serait modifiée plus tard, sans être retirée dans l'immédiat. Du coup maintenant, j'ai eu le temps et j'ai pris le temps de modifier les erreurs et de vous la republier. Alors commençons et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci. Il y a peu, je vous ai raconté l'histoire de Damian Wayne. On a pu voir que c'est un enfant instable qui avait besoin de l'amour de son paternel Batman. Mais bien qu'il avait besoin de cet amour, il n'a cessé de le repousser. Ce qui est étrange. Alors je vous le demande. Il est instable alors que son père est présent. Que se passerait-il si Damian venait à perdre un proche et que Bruce Wayne ne pouvait pas l'arrêter? D'ailleurs, en parlant de lui, Bruce possède un secret. Vous le savez, pour combattre le crime, il possède un système de sommeil optimisé. Et pour avoir de l'énergie pour combattre le crime, il commande son pack Oli. Oli propose différentes boissons en poudre. Vous prenez votre gourde, vous mettez un peu d'eau et vous choisissez le goût de votre choix. Citron, pomme, fraise, coco, il y a du choix. Vous secouez pour mélanger le tout et le tour est joué. Alors, il y a différentes gammes. Oli Hydratation. C'est une boisson avec des électrolytes et minéraux. C'est vraiment une boisson pour maintenir une bonne hydratation. Mais si vous avez besoin d'énergie lorsque vous travaillez ou si vous cherchez une alternative à la caféine, Oli vous propose Oli Énergie. Avec ça, plus besoin de devoir consommer plusieurs cafés. Une seule consommation vous donne de l'énergie pour un bon moment. Alors, comme toute boisson, il est très important d'en consommer avec modération. Personnellement, comme vous le savez, en général, je ne suis pas un grand consommateur de boissons. Mais il faut quand même le reconnaître de temps en temps, ça fait plaisir. Il y a aussi Oli Iced Tea. C'est vraiment pour remplacer le thé et en plus de ça, on y trouve des antioxydants. Avec le code le Blackbird 5, vous avez 5 € de réduction sur toutes les premières commandes des 15 €. Et avec le code le Blackbird, vous avez 10% de réduction sur toutes les commandes si vous êtes déjà client. Oui bon, ne me remerciez pas, je vous mets le QR code si cela vous intéresse. Maintenant, voyons ensemble cette histoire. Est-ce que Damian Wayne est si terrifiant en tant que Batman? Alors, très important pour mieux comprendre les choses. L'histoire que nous allons voir, c'est la suite de l'histoire que nous avons vue ensemble. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment la suite. Oui, je suis d'accord, c'est bizarre. Mais je m'explique. En fait, ce que vous allez voir ne s'est jamais produit. Cependant, c'est un futur possible. Un futur alternatif. En d'autres termes, l'histoire ne s'est jamais produite, mais on nous montre simplement ce qui se serait passé si Damian avait été, avait fait, etc. etc. Oui, c'est comme un rêve, mais un rêve qui est possible. Cette histoire commence avec Damian et Dick Grayson. Car oui, dans ce futur alternatif, Bruce Wayne a pris sa retraite pour laisser place à Dick Grayson en tant que Batman. Ce dernier explique que depuis sa naissance, il a connu de nombreuses fois la mort. Cependant, malgré cela, il ne s'est jamais habitué à la puanteur des cadavres. On pourrait se demander pourquoi il nous raconte tout ça. La raison, c'est parce que lui et Dick Grayson viennent d'arriver sur le quai de Gotham. Et surprise, ils sont tombés sur de nombreux cadavres qui dégageaient une odeur bien plus horrible que d'habitude. Lorsqu'ils continuent d'avancer, ils constatent que le nombre de cadavres est très élevé. On y trouve des vagabonds, des sans-abri et d'après Damian, c'est la raison qui explique pourquoi peu de disparitions ont été signalées. En fait, sur place, on remarque que cela fait longtemps qu'ils sont là et que leurs corps ont commencé à pourrir. On remarque aussi autre chose. Damian se montre plutôt irrespectueux. Pour lui, ce n'est qu'une bande de cadavres pourris. Et ça ne plaît pas vraiment à Dick Grayson, son frère, qui n'hésite pas à essayer de corriger sa façon de voir les choses. Pour rappel, Damian a été élevé par la Ligue des Assassins et surtout par Talia, une femme qui n'a pas la réputation d'avoir un bon cœur. Résultat, Damian manque beaucoup d'empathie. Alors, ce n'est pas tout, parce qu'il manque aussi de concentration, ce qui, encore une fois, ne plaît pas vraiment à son frère.
faire. Dans ces lieux, ils vont découvrir certaines choses, notamment un poisson étrange possédant le sourire du Joker, ce qui sur le moment a surpris Batman. En fouillant, il remarque autre chose. C'était une bombe. Avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir, la bombe a explosé. Sur le moment, Dick Grayson a tout encaissé de plein fouet. Ainsi, après ça, il s'est effondré. L'explosion était aussi assez puissante pour envoyer Damian à terre. Lorsqu'il a enfin repris conscience, il a commencé à chercher son paternel, mais lorsqu'il l'a enfin retrouvé, c'est le choc total. Il constate que Batman était gravement blessé et ce n'est pas tout. Il a succombé à ses blessures. Batman est mort. Plus tard, des funérailles ont été organisées et on apprend que Damian avait entendu le mécanisme de la bombe, mais n'avait pas réagi à temps. La raison, c'est qu'il n'était pas concentré. Ce sont les regrets qui ont pris le dessus. Il regrette de ne pas avoir été assez réactif, d'avoir été inconscient et de ne pas avoir écouté Batman lorsqu'il lui a demandé de rester concentré. Des semaines plus tard, Damian a pris la mer, direction une île appelée l'île Murgeno. Je le prononce peut-être un peu mal, mais sachez que c'est l'un des repères de la Ligue des Assassins. Mais c'est aussi l'endroit dans lequel il a vu le jour. C'est là où il est né. À son arrivée, on constate qu'il n'a pas perdu son rang. On l'appelle Maître Damian, car oui, il est toujours reconnu comme étant le successeur de Ra's al Ghul. Mais sur place, il sera arrêté par deux personnes, Talia, sa mère, et son grand-père Ra's al Ghul. Ces derniers veulent savoir pourquoi il était de retour. Talia n'était pas vraiment contente de le voir. Non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, c'est plutôt parce que Damian ne prenait pas le temps de venir la voir de temps en temps. Et sa venue signifiait qu'il avait une demande à faire. Une demande que Ra's al Ghul était prêt à accepter sans même que Damian n'ait fait la demande. En fait, ils étaient tous au courant que le Chevalier Noir était mort. Même s'il n'avait pas envie de venir faire une telle demande, il n'avait pas vraiment le choix et informe avoir besoin de son aide. Il s'adresse en fait à sa mère Talia. Seulement, sa demande ne plaît pas vraiment, car tout ce qu'il voit sur son visage, ce n'est que de la culpabilité. Damian était censé être le roi guerrier de la Ligue des Assassins, mais il avait choisi de devenir Robin, l'acolyte de Batman. Et Talia informe qu'elle n'était pas d'accord, mais l'on laissait faire. Il devait savoir que sa naissance n'était pas une histoire d'amour. Son père, Bruce Wayne, avait été choisi en raison de sa composition génétique, qui était, d'après elle, parfaite. Combiner leurs deux races allait donner naissance à l'enfant parfait, à savoir lui, Damian. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur et surtout le rendre plus fort, ils l'ont placé dans un environnement artificiel afin d'atteindre la perfection génétique. Après sa naissance, il a été formé par Talia pour devenir le meilleur des meilleurs, le leader parfait, et il avait dépassé toutes les attentes. Mais après le malheureux incident du sous-marin, quelque temps plus tard, Damian a pris la décision de rejoindre Batman sans l'accord de Talia. Ces événements sont ceux que nous avons vus dans les deux histoires précédentes. Donc oui, c'est un futur possible, mais qui possède une origine réelle, qui se base sur l'histoire officielle de Damian. En fin de compte, Talia a refusé de lui accorder son aide. Alors Damian a pris une autre décision. Il allait venger la mort de son frère Dick Grayson. C'est alors que Ra's al Ghul intervient pour annoncer que s'il devient l'héritier de Batman, ils couperont ses liens avec la Ligue des Assassins. Bien qu'on pourrait penser qu'il est en train de le rejeter en tant que petit-fils, en fait, Ra's al Ghul voyait les choses autrement. Il lui recommande de devenir le prochain Batman. Cela peut sembler étrange, mais il doit certainement avoir ses raisons. Damian, quant à lui, n'était pas vraiment d'accord. D'ailleurs, il trouvait que c'était de la folie de devenir le nouveau Batman. Avec le temps, beaucoup de criminels vont revendiquer la mort de Batman. Le but était d'accroître leur propre influence, de se donner un meilleur statut et du respect. D'autres ont préféré faire profil bas, car attention, nous parlons de Batman, le Chevalier Noir. Revendiquer être la personne qui l'a tué n'était pas vraiment une bonne chose. Dans l'ombre, Damian observait tout cela, observait ces criminels. Il a pris connaissance de tous les dossiers faits par Batman. Il sait qui est qui, où les trouver et comment les combattre. Rempli de rage, de haine et de colère, il a commencé à se faire une liste sur laquelle il a noté tous ceux qu'il devait rencontrer. Il a rendu une petite visite à Mr. Freeze. Résultat, il l'a massacré. Killer Croc a été humilié
humilié dans son milieu naturel, traqué par Damian comme une vulgaire proie. Ce jour-là, il a hurlé de douleur, cherchant sa pitié, mais Damian ne connaît pas la pitié. Puis il est parti voir Jackanapes, l'un de ceux qui avait déclaré être celui qui avait tué Batman. Même résultat, Damian s'est transformé en un véritable prédateur assoiffé de sang, ne laissant derrière lui que des corps inertes, vidé de toute vie. Puis il est parti voir un père ou pasteur dans une église pour se confesser. Ce dernier, connaissant la famille Wayne, mais surtout leurs activités en tant que héros, lui fait savoir que ce qu'il faisait, ce n'était pas vraiment bien. S'il tue les gens, les criminels, alors en fin de compte, il fait partie de ces criminels. Il lui demande d'arrêter et de suivre les pas de son père Batman. Car avant sa mort, il était respecté. Il ne s'est jamais laissé emporter par la colère et n'a jamais tué. Et là, on voit la vraie facette de Damian. Pour lui, ses méthodes sont honnêtes. Brutales, oui, mais restent honnêtes. Batman ne tuait pas, c'est un fait. Mais Damian demande quel est le résultat. Les criminels revenaient toujours, encore et encore. Les incarcérés n'a servi à rien, si ce n'est le fait de retarder leurs actes criminels. Ils ne restaient jamais longtemps en prison, car ces derniers finissaient toujours par s'évader et retourner dans les rues de Gotham. Avec ses méthodes, lui, il règle le problème à la racine. Plus aucun criminel dans les rues. En fin de compte, il traite l'homme d'idiot, car il prétend le connaître. Ainsi, il est simplement parti, laissant l'homme derrière lui, confus. Quelque temps plus tard, Alfred découvre dans les journaux les nombreux meurtres qui ont eu lieu dans la ville de Gotham. Naturellement, il demande à Damian s'il n'en est pas le coupable. Damian ne répond pas. Il sait parfaitement que c'est lui, car il faudrait un homme ayant subi un entraînement extrêmement dur et intense pour pouvoir vaincre ces criminels. Alfred l'informe que tout cela va à l'encontre de tous les principes de son père. Il lui demande d'arrêter et de suivre les pas de Batman. Chercher à venger la mort de son frère parce qu'il pense que c'est de sa faute, ce n'est pas la bonne chose à faire. Dick Grayson connaissait les risques de son travail. Il ne l'aurait jamais tenu pour responsable de sa mort. Seulement, Damian va perdre son calme et l'informer qu'il était mort. Alors qu'il le veuille ou non, il fera ce qu'il a à faire. Après tout ça, il s'est préparé pour accomplir sa dernière mission, celle de retrouver le Joker. Bien qu'il savait que cela allait être un combat assez difficile, il était prêt. C'est là qu'il a entendu une voix familière. Un homme en colère est apparu dans la Batcave. Et il s'avère que cette personne, c'est son père Bruce Wayne, qui lui demande ce qu'il était en train de faire. Il savait que c'était lui derrière toutes ces exécutions, et il était venu pour l'arrêter. Damian l'informe que tous ses principes ont échoué, que sa façon d'agir n'a rien apporté. Pour lui, la conclusion est claire. Il fallait éliminer toute la vermine, en parlant bien sûr des criminels. Il termine en disant que c'était peut-être son erreur qui avait causé la mort de Dick Grayson. Mais concernant ce qui lui est arrivé, c'était à cause des principes de Bruce qu'il s'était retrouvé sur les quais ce jour-là. Vous l'aurez compris, le désaccord est total, limite irréconciliable. Et très vite, les mots laissent place au coup. Bruce va littéralement le massacrer. Les frappes sont violentes, brutales. On sent qu'il ne retient presque rien. Batman reproche à Damian d'être devenu un meurtrier, quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Mais Damian, lui, ne voit pas de mal dans ses actions. D'ailleurs, il dit que si l'on regarde les informations, le taux de criminalité dans Gotham a considérablement baissé. Et cette réalité déstabilise Bruce. Car malgré tout, ce qu'il venait de dire, c'est bien vrai. Seulement, ce moment de retournement de situation ne va pas durer. Battre Bruce Wayne n'est pas quelque chose de simple. Damian se retrouve rapidement en grande difficulté. Bruce le saisit, l'écrase contre les murs, le projette sans hésitation. C'est extrêmement violent. À se demander s'il se souvient qu'il s'agit de son fils. En fait, Bruce refuse de le laisser continuer sur cette voie. Il refuse de le laisser tuer tous les criminels. Et on comprend rapidement qu'il préfère le détruire physiquement plutôt que de le laisser commettre un meurtre de plus. C'est littéralement un massacre. Et à la fin, Bruce le rejette. Pour lui, Damian n'est pas digne d'être son héritier. Jusqu'à maintenant, il n'a apporté que honte et dégoût. Malheureusement, un malheur se produit. Damian commet une erreur grave pendant le combat. Il utilise une arme contre son propre père.
Résultat, Bruce tombe. Alors on apprend que Bruce ne va pas mourir, car Damian n'a pas touché les organes vitaux. Il y a aussi une autre raison. Malgré son âge, Bruce se maintient dans une condition physique exceptionnelle. Il est en pleine forme. À ce moment-là, Damian va informer qu'il ne voulait pas en arriver là, que ce n'était pas son intention. Mais Alfred intervient et lui demande de partir. Encore une fois, il est reparti voir le prêtre. Il se confie à lui fait savoir qu'il se considère responsable de la mort de Batman. Et pour lui, c'est entièrement de sa faute. Il est indigne. Et il continue en disant qu'il a détruit l'héritage du Chevalier Noir. Il est celui qui a brisé la lignée de Batman. À cet instant, l'homme lui expliqua qu'il existe un moyen d'expier cette culpabilité. Ce moyen, c'est apporter la paix aux habitants de Gotham, devenir leur protecteur, suivre la voie de Batman, devenir un homme juste, capable de pardonner même à ceux qui ont causé le mal. Mais Damian reste fidèle à sa vision. Pour lui, la mort est le seul salut. Tant qu'il élimine les criminels, leurs actions ne toucheront jamais les innocents. C'est son principe, sa logique. Alors le prêtre lui dit que devenir le nouveau Batman pourrait apaiser le cœur de son père. En faisant cela, en suivant les traces de son père Batman, il pourrait obtenir son pardon. Il lui recommande d'apprendre de lui, s'élever au-delà de la haine et peut-être même surpasser la réputation de son père. Il termine en disant qu'en faisant cela, il pourrait même devenir meilleur que lui. Il pourrait être admiré et respecté. Mais au moment où il a terminé de parler, il se rend compte que Damian était déjà parti. Maintenant, reste à savoir s'il a entendu ses paroles ou s'il va continuer sur sa propre voie. Plus tard, Damian reprend son enquête. Son objectif reste le même, trouver le Joker. Et alors qu'il poursuit ses recherches, il tombe enfin sur une information cruciale. Le Joker a été localisé. Alors, il retourne dans la Batcave. Et là, son regard se pose sur le costume de son père. À cet instant, il s'est senti plutôt mal. Il ne sait pas si c'est de la culpabilité, de la jalousie ou de la colère. Peut-être un mélange de tout ça. Alors, il prend une décision. Devenir le nouveau Batman. Mais il ne va pas simplement enfiler le costume de son père. Non, il va créer le sien. Un costume qui lui appartient, non pas pour symboliser le fait qu'il est beaucoup plus violent, mais plutôt pour symboliser la venue d'un nouveau Batman. Mais alors, dans tout ça, qu'en est-il de Bruce? Est-il mort? Eh bien, pas vraiment. Il était dans sa chambre assisté par des machines. Il est gravement blessé et de temps en temps, une infirmière plutôt étrange vient le voir et on a l'impression que cette personne n'est pas vraiment une bonne personne. Plus tard, Damian ira le voir avant de partir et les premiers mots qu'il lui adresse, c'est qu'il est désolé. Il est conscient qu'il n'est pas parfait, mais il essaye d'être à la hauteur du plus grand combattant du crime que le monde ait jamais connu. Et il informe que essayer de devenir Batman, ce n'est pas si facile. Il va se confier à son père. Il a souffert de la mort de Dick Grayson et jusqu'à maintenant, il estime être le responsable de sa mort. Aujourd'hui, il souffre de l'état de son père. Tout ça le torture. Alors il annonce qu'il allait changer et qu'il allait le rendre fier. Il sait que Bruce avait de grandes attentes pour lui. Alors, il informe qu'il ne sera pas déçu parce qu'il deviendra le nouveau Batman. En partant, Bruce ouvre enfin les yeux, mais son regard n'est pas celui d'un père fier. C'est plutôt le regard d'un homme triste. Il y a longtemps, lorsque Damian était encore jeune, Dick Grayson et Bruce lui racontaient des histoires concernant un lieu où étaient enfermés les plus grands fous de Gotham. Un endroit portant le nom de l'asile d'Arkham. Des drones de surveillance ont détecté une personne qui, d'après Damian, pourrait être le Joker. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il constate que certains criminels ont une cellule spécialement conçue pour eux, presque comme des appartements. Tout ça financé avec l'argent des habitants. Killer Croc avait même droit à une piscine et un peu d'herbe. En voyant tout ça, pour Damian, c'est juste du gaspillage. Il va continuer son enquête, ce qui va le conduire dans la cellule du Joker, où il trouve un indice, des cheveux de poupée. Cela va le mener à un gars complètement fou, Laszlo Valentin, connu sous le nom de Professeur Pig. Ce dernier avait un projet sombre impliquant des enfants. C'est là que Damian va apparaître en tant que nouveau Batman. Pour combattre Batman, il envoie alors ce qu'il appelle une armée de Dolotrons, qui sont en fait des enfants transformés. Très vite, Damian est submergé. Il se fait mordre, frapper, reçoit des coups de marteau. À la fin, il le jette simplement
par la fenêtre. Damian, en tant que nouveau Batman, vient d'être vaincu. C'est là où l'on se rend compte à quel point Bruce Wayne était vraiment fort, à quel point ses stratégies étaient travaillées, à quel point il faisait face aux criminels de façon méthodique. Mais alors, après tout ça, qu'est-il advenu de Damian? Eh bien, il s'est retrouvé dans les eaux pourries, polluées de Gotham. Il a été emporté par le courant et savait que Pig pensait qu'il était mort. D'où le fait que personne ne le poursuivait. Quelque temps plus tard, un homme va le trouver. Cet homme, c'est Alfred. Lorsque Bruce avait pris sa retraite, il avait fait une promesse, celle de s'occuper du jeune maître Damian. Et bien qu'il n'était pas d'accord avec ses actions, une promesse reste une promesse. Ainsi, il va simplement l'aider, le conduire dans la Batcave pour pouvoir le soigner. Il constate que Damian avait beaucoup de chance, car cela aurait pu être bien pire. Et on constate aussi que notre bon vieux Alfred est devenu trop vieux. Maintenant, de simples tâches le fatiguent. Et alors qu'il voulait juste prendre du thé pour reprendre des forces, il s'est effondré. Durant ces derniers instants, il avait pour seul témoin le petit chat qui vivait dans la cave. D'ailleurs, en voyant cela, le chat va immédiatement aller voir Damian. Et là, il va lui parler. Il va lui demander de se réveiller. Il l'informe que certes, il est en mauvais état, mais qu'il allait bien. En faisant un peu attention, on comprend rapidement que le chat, c'est Alfred. Pour une raison qu'on ignore, sa conscience s'est retrouvée dans le chat. Il l'informe que c'est lui qui l'a conduit dans la cave. À cet instant, pour Damian, c'est la confusion totale. Il ne comprend pas vraiment et ne sait pas pourquoi ce chat parle comme Pennyworth. Et le chat va lui demander de se mettre au travail, d'aller traquer ces gens. Justement, en parlant des criminels, depuis que tout le monde sait que Batman est mort, ils ont commencé à prendre la ville, à se manifester de plus en plus. Aujourd'hui, ils ont pris un bus scolaire. Ils ont kidnappé des enfants. Tout cela sous les ordres du professeur Pig. Oui, le même qui a réussi à vaincre Damian. Mais alors qu'il conduisait ses enfants pour aller les donner au professeur Pig, sur la route, ils ont eu un invité surprise, Batman. Personne ne s'attendait à le voir car pour rappel, Batman est censé être mort. Alors ici, on constate que Batman est violent, très violent, mais on remarque un petit changement. Certes, il reste toujours aussi violent, mais il semble qu'il ne veut plus tuer les criminels. Et cela va faire qu'il sera moins prudent. Un moment d'inattention va faire qu'il sera touché. Et cela va aussi lui faire comprendre que les erreurs étaient dangereuses. Il ne fallait plus faire d'erreurs. Alors il va juste exploser la vitre avec sa tête. Bien heureusement, les enfants allaient bien. Mais psychologiquement, c'est une autre histoire. Ils ont été kidnappés, ligoté et enfin libéré par un homme masqué qui a été extrêmement violent durant le combat contre les criminels. Donc rien ne va. D'ailleurs, en partant, Damian espère qu'ils ne seront pas traumatisés en grandissant. Peu après, encore une fois, il est retourné dans l'église, dans laquelle il dit ne pas savoir s'il a pris la bonne décision. Ce à quoi l'homme répond qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il devait devenir Batman. Damian, jusqu'à maintenant, il a écouté cet homme. Il est devenu Batman et a fait attention à ne pas tuer en maîtrisant ses propres démons. Et d'ailleurs, il dit que devenir Batman, c'est très difficile. Non pas parce qu'il est Batman et il combat le crime, mais c'est plutôt parce qu'il est très difficile pour lui de les laisser vivre, de savoir que ces criminels continuent de respirer. L'homme lui fait savoir que tout cela était l'œuvre du professeur Pig. Mais avant de devoir s'occuper de lui, il ne devait surtout pas oublier le Joker. Ce qui a surpris Damian car jamais il ne lui a parlé du Joker. Alors comment savait-il cela? Il va commencer à crier, à lui demander des explications, à lui demander de révéler son identité. Mais lorsqu'il a ouvert la cabine, il constate qu'il n'y avait plus personne. L'homme avait disparu. Après ça, il est revenu chez lui afin de donner une tombe à celui qui les a élevés comme un père, Alfred Pennyworth. Comme je l'ai dit, sa conscience avait été transférée dans le corps du chat et on comprend rapidement que Damian maintenant, il cherche le pardon de son père Batman. Il veut suivre ses pas. Alfred, qui est désormais un chat, l'informe que bien qu'il avait causé énormément de problèmes, son père serait certainement prêt à lui accorder son pardon. Pendant un court instant, la discussion était sérieuse, mais Damian s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Comment peut-il parler à un chat ou qu'un chat puisse lui répondre? Alors il va lui demander s'il était le seul à pouvoir l'entendre. Le truc, c'est qu'il est le seul avec qui il a parlé jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on remarque que bien que ce soit Alfred, il garde ses instincts primitifs.
Lorsqu'il voit un rat, il l'attaque et le dévore sans hésiter. Depuis lors, le chat Alfred reste toujours avec lui conseille et Damian lui demande souvent des conseils. Mais un soir, en partant rendre une visite à son père dans sa chambre, il constate que ce dernier avait disparu. Sur le lit, tout ce qu'il a trouvé, c'est une carte du Joker. La carte dit beaucoup de choses, notamment la proie a été attrapée et Alfred va l'informer que cette carte signifie que le jeu venait de commencer. Sans attendre, il va partir à la recherche du Joker et rapidement cela va le conduire au port de Gotham, l'endroit où Dick Grayson est mort. Il savait que tout cela n'était qu'un piège, alors il reste prudent. En avançant, il va trouver des traces de sang, une porte ouverte qui signifie clairement « Rentre, tu es la bienvenue ». Sur le chemin, en voyant tout le sang, il va commencer à devenir impatient, instable. Et lorsqu'il voit enfin son paternel, là, il n'a pas pu se retenir. Sans hésiter, il va se jeter dans la gueule du loup. Arrivé, il s'excuse devant son père, mais ce dernier ne réagit pas. C'est là que le Joker apparaît et commence à rigoler, à se moquer de la situation. Et rapidement, on comprend qu'en fait, ce n'est pas vraiment le Joker. Pas l'original. D'ailleurs, ce dernier annonce que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas vu le vrai Joker. Et pour lui, il devait certainement être à la retraite. Alors, cette personne a décidé de prendre sa place. Il se présente comme étant le successeur du Joker, le nouveau Joker. La suite, c'est comment dire, un vrai massacre. Les vilains regroupés sous les ordres du nouveau Joker avaient clairement l'avantage sur Damian. Il se fait tabasser sans relâche et c'est là qu'il commence à réaliser son erreur. Pour lui, s'il avait continué son œuvre, c'est-à-dire éliminer les criminels, alors Jackanapes, Phosphorus Rex, Tomahawk et tous les autres ne seraient jamais réunis en ces lieux. Jackanapes, cherchant sa revanche, le frappe avec une violence extrême, le mordant même au cou. C'est de la pure torture. Damian hurle de douleur, incapable de se défendre. Tandis que de l'autre côté, Alfred observe la scène impuissant. Heureusement, ce combat à sens unique ne va pas durer. Tout cela réveille la colère du fils de Batman. Pas une simple colère, non. Ils ont réussi à réveiller ses instincts les plus sombres, ses démons intérieurs. L'adrénaline monte, son cœur s'emballe et dans sa tête, un mot résonne encore et encore. Tuer. Tous les tuer. Il commence alors par celui qui l'a frappé, Jackanapes. Mais alors qu'il était en train de lui déchirer le visage, il s'est rappelé de la promesse qu'il s'était faite, ne plus tuer. Le Joker, voyant la situation, ordonne à tous ses hommes d'attaquer. Il leur demande d'encaisser les coups, puis de le détruire morceau par morceau. Seulement, il réalise rapidement que ce n'est pas si simple de vaincre le fils de Batman. Alors ses hommes sortent les armes. Mais là, encore une fois, ça ne marche pas. Son costume résiste aux balles. Le seul avantage qu'ils ont, c'est leur nombre. Tant qu'ils restent nombreux, certains pensent encore avoir une chance de le faire tomber. Dans tout ça, on comprend une chose essentielle. Damian est devenu Batman pour plaire à son père, pour obtenir son respect et son approbation. Tout ce combat, toute cette rage, tout ce sang versé se déroule sous les yeux de Bruce. Il voit tout et à la fin, il ferme les yeux. On pourrait se demander, est-il mort? Difficile à dire. Je ne peux pas vraiment vous le confirmer car cela reviendrait à vous spoil. Oui, en ce moment, je commence à être bon avec vous. Je commence à m'éloigner du spoil. Damian réussit à se relever et on constate à quel point il est physiquement impressionnant. Après tout, il a été élevé par la Ligue des Assassins et ses gènes ont été modifiés pour le rendre plus fort, plus rapide, plus résistant. Dans cette situation, ce qui le met vraiment en colère, c'est de voir son père dans une telle position de faiblesse. Cette vision le pousse à redoubler d'efforts, à se contrôler et à combattre avec une méthode froide et précise. Ainsi, il réussit à vaincre ses adversaires. Pendant ce temps, le Joker ne fait que parler, critiquant ses propres hommes, les traitant d'incapables et d'inutiles. Il parle sans arrêt, essayant de calmer Damian, cherchant même à lui faire comprendre qu'en fin de compte, ils sont pareils, des copies, des reflets de leurs prédécesseurs. À cet instant, Damian appelle son père par son nom, Bruce, mais étrangement, aucun son ne sort de sa bouche. Ses yeux restent clos. Le Joker éclate de rire, affirmant qu'ils ont quelque chose en commun, ce qui ne plaît pas du tout à Damian. Il refuse d'être comparé à lui. Pour le Joker, Damian n'est qu'un gamin en quête d'attention, cherchant à gagner le respect de son père en endossant
le rôle de Batman. Quant à lui, il cherche le respect à travers le chaos, les crimes et la peur, comme en tuant Bruce Wayne. Pour le Joker, assassiner Bruce Wayne était le coup parfait, la cerise sur le gâteau. Il se vante d'avoir réussi à ramener Damian jusqu'ici, à le briser mentalement. Alors, avec son ton moqueur, il lui fait comprendre que cela serait mieux de les tuer eux deux en même temps. Cela lui apporterait la gloire. Mais avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Damian se jette sur lui sans hésitation. La suite est un carnage. Il le frappe avec une rage pure, un mélange de douleur, de haine et de désespoir. Le Joker finit à terre, brisé, à moitié conscient. Damian s'arrête, hésite un instant. Il ne le tue pas. Mais c'est là que le Joker commet sa dernière erreur. Il rit et lui dit que peu importe ce qu'il fera, il finira toujours par revenir, qu'il n'y a pas d'échappatoire, pas de paix, que le mal allait toujours renaître. L'envoyer en prison ne servira à rien, car il va purger sa peine et revenir. Ces mots, ces rires résonnent dans la tête de Damian, jusqu'à le faire craquer. Alors, dans un silence glaçant, il saisit le Joker, lui ouvre la poitrine et rompt sa promesse. Pour lui, à cet instant précis, il n'y avait plus de retour en arrière. Après l'avoir massacré, dans un premier temps, il s'est senti bien. Mais après ça, il avait compris qu'une partie de lui avait laissé tomber son père. On constate aussi que Bruce n'est pas mort. Il est certes affaibli et blessé, mais il n'est pas mort. Alors que le Joker agonissait et hurlait et qu'il ne l'avait pas tué, une personne lui a mis une balle dans la tête. Cette personne, c'est le véritable Joker, qui informe qu'il n'y avait de place que pour un seul beau visage, à savoir le sien. Il n'était pas parti à la retraite, comme tout le monde le pensait. Avec son arrivée, il demande qu'on enferme les fils et filles de la ville de Gotham, car le Joker est de retour. Quelque temps plus tard, une rumeur a commencé à circuler. Le nouveau Batman ne tue plus, il veut ressembler à l'ancien. Le Joker est revenu et a dû terminer les œuvres du nouveau Batman en tuant les gens qu'il était censé tuer. D'ailleurs, on apprend que le Joker est l'origine de ces rumeurs. Il a même traité Damian de plusieurs noms, tels que l'imposteur. On apprend rapidement que le chat Alfred est devenu en quelque sorte son acolyte. Il l'informe de tout ce qu'il devait savoir et le guide dans ses missions. Et d'ailleurs, l'une des choses qu'il va lui dire, c'est qu'il devait récupérer sa réputation dans les rues de Gotham. Car s'il laisse le Joker répandre de telles rumeurs, cela ne sera pas bon pour lui. Et surtout, pour la ville. En parlant de cela, cela a déjà commencé. Les criminels ont commencé à agir. Ils sont devenus audacieux, plus provocateurs, plus destructeurs et violents. Désormais, Alfred l'informe qu'il a bien plus de travail. Et Alfred lui fait savoir que les bons citoyens de Gotham comptent sur lui. On apprend aussi que le chat s'appelle désormais Pennyworth Alfred et non Pennyworth Alfred. Bon, je vous affiche quand même les deux noms parce que comme ça, vous allez voir la différence. À l'oral, on ne l'entend pas vraiment, mais par contre, à l'écrit, on voit vraiment la différence. C'est là qu'on va apprendre que le tueur de Dick Grayson est toujours en liberté. Et Damian savait que l'imposteur du Joker n'était pas le seul impliqué dans tout ça. Alors, il va se mettre en quête de trouver le responsable, à savoir le responsable du meurtre de Dick Grayson. Mais avant cela, il devait faire comprendre aux criminels que Batman était toujours là. Garde à ceux qui veulent commettre le crime. Le châtiment du chevalier noir est lourd. Ce soir-là, un couple s'est fait braquer. On leur a demandé de tout donner, mais comme il n'était pas assez rapide, la femme a été exécutée sous les yeux de son mari et de ses enfants. Voyant cela, dans la supérette, l'homme a tout donné pour ne pas se faire tuer à son tour. Malheureusement, ce fut le même résultat. Ils ont tué tout le monde parce qu'ils ne voulaient pas de témoins. À cet instant, la famille de la femme qui venait d'être tuée voit une ombre passer au-dessus d'eux. Alors que ces criminels prenaient la fuite, ils ont vu leur pire cauchemar. Batman était de retour et il semblait être toujours aussi violent, voire même encore plus terrifiant. Et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il prenait plaisir à les massacrer. Qu'avez-vous pensé de cette version possible de Damian? Personnellement, je trouve que c'est intéressant et que cela respecte son histoire. Les deux épisodes que nous avons vus ensemble qui racontent l'histoire de Damian depuis sa naissance. Il a été élevé par la Ligue des Assassins, par Talia. Donc par nature, c'est l'un des meilleurs assassins au monde. Il a appris l'existence de son père lorsqu'il avait entre 10 ans et 13 ans. Et depuis lors, il a commencé à développer un amour profond pour son paternel Batman. Il l'admire
suivre et le tient pour modèle. Mais son éducation rentre en jeu. Le fait qu'il ait été élevé par la Ligue des Assassins, mais surtout par Talia, cela a fait qu'il était violent, arrogant et extrêmement brutal. Au final, on constate qu'en fait, c'est juste une vraie brute qui veut simplement ressembler à son modèle, à savoir Batman. Mais en vérité, en suivant cette histoire, son histoire, n'a-t-il pas raison? Laisser vivre les criminels ne serait-il pas la plus grande faiblesse des héros? Pour cela, je vous laisse répondre en commentaire.